4 rois qui sont morts de façon relativement stupide. Alors on commence par mon petit préféré, donc c'est Louis III. Louis III, il arrive au pouvoir à 19 ans et il a vaincu les Vikings, il a réussi à les repousser et il est assez chaud avec les jeunes filles et il en voit une tout simplement. Et il lui tient des propos peut-être un petit peu trop engageants. Et la jeune fille prend peur et elle va s'enfuir donc dans la maison de son père. Et Louis III, tout simplement, va prendre son cheval, va la poursuivre, et voulant passer par la porte, il a mal estimé la hauteur, et il s'est malheureusement pris le haut de la porte. Et il va mourir donc quelques jours après. Ensuite, on a Charles VIII, donc au château d'Amboise, qui veut tout simplement se distraire en faisant une partie de jeu de paume. Et peut-être était-il trop pressé ou il a été distrait et il n'a pas vu le haut d'une porte. Encore une fois, c'est vraiment, les portes sont traîtres. Et donc il s'est cogné, et si vous allez visiter le château d'Amboise, vous verrez donc la trace présumée de l'endroit où la tête a tapé. Et même chose, il a joué le début de la partie, mais il n'a pas pu la finir, il est allé s'étendre, et puis il est tout simplement décédé de ce coup de porte. Ensuite, on a Philippe de France. Philippe de France, j'en avais parlé quand j'avais fait la vidéo sur le procès et sur les animaux. Donc Philippe de France décide de faire une petite promenade dans Paris, mais pas de chance, les cochons, un petit cochon qui passait par là, qui se promène pour manger un petit peu tout ce qui traîne, vient se prendre dans les pieds du cheval, et le cheval va cabrer, et Philippe de France va malheureusement mourir dans cette chute de cheval à cause du petit cochon. Enfin, on a Henri II, donc fils de François Ier, qui voulait tout simplement fêter les noces de sa sœur et de sa fille, et donc il décide d'organiser un grand tournoi de joute en plein Paris, et il décide aussi d'affronter le capitaine de sa garde, donc qui est visiblement quand même un peu plus fort que lui, et il avait une armure qui était finalement mal protégée, sans doute au niveau du visage, et il va se prendre donc tout simplement le bout de la lance dans l'œil gauche, et décomposé en plein de petits fragments, eh bien le médecin donc Ambroise Paré n'a pas réussi à sauver le roi.